Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le mentionnera aussi. Galates 6, 7. L'évangéliste américain D.L. Moody venait de commencer à prêcher sur Galates 6, 7 lorsque un homme dans l'audience s'est levé et a crié « Je n'y crois pas ». Imperturbable, Moody a répondu fermement « Mon ami, ton incrédulité ne change pas la vérité reste la vérité, que tu y crois ou non. Le mensonge reste le mensonge, que tu y crois ou non. » À la fin de la réunion, un policier était à la porte pour arrêter l'homme pour un mandat d'arrêt en cours. Il a été condamné pour vol et a été emprisonné pour 12 mois. En réfléchissant à l'incident, Moody a dit « Je crois vraiment que lorsqu'il est arrivé à l'église et assis dans sa cellule, il a compris qu'il devrait récolter ce qu'il a semé. » Cette histoire illustre puissamment un principe fondamental. Nous récoltons tous ce que nous sémons, que nos actions soient nuisibles ou utiles. Une mauvaise parole, un mauvais témoignage, un regard en colère, un acte immoral, le vol, l'impudicité, la fornication, le mensonge, le meurtre, tout cela entraînera inévitablement des conséquences négatives. Mais contrairement, quand nous faisons du bien, un témoignage décent, un acte moral, quand nous sommes en train de marcher dans la foi, quand nous faisons des actes spirituels, quand nous aidons des veuves, des orphelins, quand nous sommes une bénédiction pour les gens qui nous entourent, tous ces actes produiront des résultats positifs dans notre vie. Dieu nous assure dans Ésaïe 55, 11 que sa parole ne reviendra pas vide. Le principe de la récolte est universellement vrai. Nous récoltons selon ce que nous avons sémé. Chaque choix que nous faisons, chaque action que nous entreprenons plante une graine pour l'avenir. Que cette graine se transforme en une récolte, abondance de bénédictions ou en une parcelle épineuse de regrets dépend de la nature de nos actions. Dans un monde qui semble souvent indifférent à nos luttes, il est crucial de se rappeler que nos actes ont un impact durable. Comme un fermier prend soin de ses champs, nous aussi, nous devrions être attentifs de ce que nous sémons dans nos vies et dans celles des autres. La récolte viendra et elle reflètera les graines que nous avons sémées. Alors comment semer de bonnes actions? Pour semer de bonnes actions, il faut commencer avec des petits actes, des actes de gentillesse intentionnelle, des paroles d'exhortation. Engagez-vous dans des activités spirituelles telles que la prière, la méditation de la parole de Dieu. Offrez votre temps, votre talent, vos ressources pour servir les autres. Partagez l'évangile par vos actions, les actes que vous posez, afin que les gens puissent voir la lumière de Jésus-Christ qui est en vous. Chaque parole de vérité, chaque action positive, aussi petite soit-elle, contribue à plus grande récolte de justice. En choisissant constamment de faire du bien, nous pouvons cultiver une vie qui non seulement honore Dieu, mais aussi impacte positivement des personnes qui nous entourent. Les grains de bonté que nous plantons aujourd'hui se transformeront en bénédiction demain. Bien-aimé, toi qui me regardes, qui n'as jamais accepté Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur, je te demande de le faire aujourd'hui. Là où tu es, appelle-lui, il va t'écouter, il viendra habiter en toi, il va te donner la force de faire des choses que toi tu ne peux pas faire. J'espère que ce petit message vous a tellement béni. Je vous retrouve prochainement avec un autre message. Bye.